Et si ce jeune homme n'avait pas volé une épée, mais le pouvoir? 29 juin 1960, Léopoldville chante. Mais dans les royaumes invisibles, l'Afrique pleure. Ce jour-là, l'Europe ne rend rien. Elle scelle, elle verrouille. Le roi Baudouin traverse la foule en limousine décapotable. Officiellement, il remet le Congo. Spirituellement, il prolonge un pacte. Ce n'est pas un roi, c'est le gardien d'un héritage énergétique. Un héritier silencieux de Léopold II, dont les crimes n'ont jamais été jugés, mais dont l'ombre continue de flotter sur le fleuve Congo et dans les prières muettes de l'Occident. Baudouin ne rend pas une nation, il transmet une influence, invisible, mais active, silencieuse, mais programmée. Et c'est là qu'un déséquilibre surgit. Ambroise Bwambo, un jeune homme, sans nom dans les livres, mais reconnu dans les sphères invisibles. Il bondit, il tend la main, et il arrache l'épée du roi. Ce n'était pas un vol, c'était une fracture rituelle, un geste ancien, préparé, codé, un court-circuit dans une cérémonie verrouillée. Cette épée n'était pas un simple objet, c'était un relais de pouvoir, un pont entre le trône belge et les racines spirituelles d'un continent fragilisé. Pendant une seconde, la chaîne saute. Le roi ne bouge pas. Kasavubu reste muet. Mais les deux savent. Ils ont vu, ils ont senti. La foule rit, les journalistes capturent la scène. Mais personne ne décrypte. Ce jour-là, le Congo a failli se réveiller. Mais une épée arrachée ne suffit pas si les esprits restent soumis. Bwambo est arrêté, l'épée est rendue. Et le soir même, le pacte se referme. Quelques jours plus tard, Lumumba est trahi, les conflits reprennent, et l'épée, non pas physique, mais symbolique, retourne à sa place. Dans l'invisible, là où se négocient les destins, pendant que les peuples dorment.